Bonjour et bienvenue dans Real Economy. Dans l'Union européenne, des millions d'enfants sont menacés de pauvreté ou d'exclusion sociale. L'Union européenne a lancé une initiative appelée Garantie pour l'enfance qui a pour ambition d'éradiquer la pauvreté chez les enfants. Les gouvernements des États membres viennent de soumettre leur plan d'action pour la mettre en œuvre. L'un des objectifs, c'est l'inclusion sociale des enfants roms. Fanny Gorey s'est rendue en Croatie où un programme pilote aide les familles à donner à leurs enfants un meilleur accès à l'éducation. Je suis dans le nord de la Croatie, dans la région de Međimurje, où vit une grande partie de la communauté rome du pays qui vit souvent séparée du reste de la population. Ici, plus de 90% des enfants grandissent dans des conditions précaires. Dans le quartier rome de Kuršanec, je rencontre Andrea, coordinatrice pour un programme pilote financé par la Commission européenne et en partenariat avec UNICEF. Ensemble, nous rendons visite à Snježana qui vit dans cette maison de fortune. Elle participe à un atelier installé dans le quartier pour apprendre à mieux communiquer avec ses enfants. Je vois le changement. Quand mes enfants sont à l'atelier, ils jouent, ils dessinent, ils ont tout ce qu'il leur faut. Quand on rentre à la maison, ils me demandent de faire la même chose et c'est ce qu'on fait. À l'atelier, Snježana apprend la psychologie des enfants, à tisser avec eux des relations équilibrées et à établir une routine positive. Quand j'étais enfant, mes parents se disputaient et je me suis dit que mes enfants ne devraient jamais subir cela et que je m'occuperais bien d'eux pour qu'ils soient scolarisés et qu'ils soient toujours propres. Car les enfants roms sont parmi les plus précaires en Europe, 85% sont en risque de pauvreté comparé à 24% pour les autres enfants européens. Andrea souligne l'importance de ce type d'activité. On aide les parents à renforcer leurs connaissances et leurs compétences pour donner de meilleures opportunités aux enfants pour qu'ils communiquent mieux avec eux. Le programme pilote a aussi ouvert un espace d'éducation informelle et de jeu pour les enfants de 3 à 6 ans. Bojana, qui parle la langue romani avec ses enfants, aime venir ici. Je les amène à l'atelier pour qu'ils se sociabilisent, qu'ils discutent et qu'ils apprennent à parler croate. Comme ça, quand ils commenceront l'école, ce sera plus facile pour eux. J'aimerais que mes enfants aient ce que je n'ai pas eu, qu'ils terminent leur scolarité pour avoir un travail. Si un an d'éducation préscolaire est obligatoire en Croatie, seulement 30% des enfants roms l'ont reçu, contre plus de 80% pour les autres enfants croates. De nombreux parents pensent que leurs enfants sont trop jeunes pour cette éducation préscolaire, parce qu'à la maison, ils ont quelqu'un qui peut s'en occuper. L'autre explication, c'est que ces services sont chers bien qu'il y ait des aides financières de l'État. Mais peut-être que certains parents ne le savent pas. L'Union européenne finance de nombreux programmes pour l'enfance comme celui-ci, notamment grâce au Fonds social européen Plus. Avant de quitter le pays, j'ai prévu un appel vidéo avec un jeune homme basé à Berlin. Aujourd'hui analyste pour une maison d'édition internationale, Benjamin a grandi dans un quartier rome comme celui de Kuršanec. J'ai eu la chance que mes parents et mon frère aîné m'apprennent à lire, écrire et compter. En voyant comment la communauté rome est traitée par la société en général, j'ai compris que l'éducation et l'autonomie financière étaient le seul moyen pour moi de briser le système. Grâce au soutien de sa famille, ses professeurs et de bourses qu'il a décrochées, Benjamin a pu étudier aux États-Unis et à Oxford. Ce qui a eu une grande influence dans ma vie, c'est quand mes professeurs m'ont aidé à prendre les bonnes décisions. Donc les directeurs d'école et les enseignants ont une grande responsabilité dans tout cela. Une éducation publique de qualité, un meilleur environnement familial et social, c'est ce que préconise la garantie européenne pour l'enfance. L'une des manières de mettre en œuvre la garantie pour l'enfance, c'est de recourir au Fonds social européen Plus. Les pays dont le taux de pauvreté infantile est le plus élevé doivent dépenser au moins 5% des fonds qu'ils reçoivent dans des actions pour s'y attaquer. Mais voyons comment fonctionne la garantie pour l'enfance.
Un enfant sur 4 dans l'Union européenne vit dans des foyers menacés de pauvreté et d'exclusion sociale. Ils ont plus de risques d'abandonner l'école et sont moins susceptibles d'accéder à un emploi décent. Ce qui veut dire que leurs propres enfants seront aussi plus exposés au risque de pauvreté. La garantie européenne pour l'enfance entend rompre ce cercle vicieux en s'appuyant sur le socle européen des droits sociaux dans les domaines de l'accueil de l'enfance et de l'aide à l'enfance. Lancée en mars 2021, cette garantie prévoit l'accès à une éducation gratuite, à un repas sain par jour d'école, à des soins de santé et à un logement décent pour tous les enfants. Un an après son lancement, les pays européens doivent soumettre leurs plans d'action nationaux à la Commission européenne en expliquant comment ils appliqueront la garantie. Ils devront ensuite tous les 2 ans faire part de leurs progrès en la matière. Dans un instant, je vais discuter avec Jana Hensworth, secrétaire générale de Eurochild, un réseau d'organisations qui aide les enfants en difficulté pour recueillir son point de vue sur la mise en application de la garantie pour l'enfance. La date limite pour que les gouvernements soumettent leurs plans d'action nationaux est passée. Avez-vous bon espoir qu'avec ces plans, la garantie pour l'enfance soit bel et bien appliquée ? C'est une étape très importante. Les plans d'action nationaux sont encore en train d'être remis. Certains sont ambitieux, d'autres manquent d'ambition. La garantie pour l'enfance ne doit pas rester un engagement écrit. Nous voulons que ces plans soient des documents qui évoluent, qu'ils soient régulièrement mis à jour et révisés. Cela nécessite une collaboration entre les différents ministères responsables et surtout la participation des personnes qui seront directement concernées par ces politiques. Nous voulons donc voir l'implication des ONG, mais aussi des communautés, des familles et des enfants qui vont bénéficier de ces services. Nous avons tous vu les images déchirantes de familles qui fuient la guerre en Ukraine. Que faut-il faire pour ces enfants aujourd'hui et dans les années à venir ? Dans toute guerre, les enfants sont ceux qui payent le plus lourd tribut. Et actuellement, il est très difficile de se faire une idée de l'ampleur de la dévastation. Évidemment, le plus important, c'est leur survie. Il faut instaurer des couloirs humanitaires et les mettre en sécurité. Les États membres devront sans aucun doute apporter des réponses. Et nous tenons beaucoup à ce que les plans d'action nationaux tiennent compte de ce défi actuel et veillent à ce que les services et investissements qu'ils rendent possibles tiennent compte des nouveaux migrants provenant d'Ukraine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Real Economy. Thanks for inviting us.